Bonjour Brice Lacroix Lenga. Bonjour. Vous êtes favorable, je le rappelle, à la tenue d'un dialogue national au Gabon? Oui, parce qu'effectivement, pour rapprocher des points de vue divergents, il n'y a pas de solution que de se parler. Mais comme je l'ai dit et répété, pour être pleinement utile, ce dialogue ne devrait pas se limiter aux seules questions politiques et institutionnelles. Il y a de nombreux sujets qui aujourd'hui concernent tous les Gabonais et contribuent à diviser la société gabonaise, qui mine la promesse même républicaine. Beaucoup sont d'ordre économique et politique, économique et social, et il faut y répondre. Justement, parmi ces sujets, comme vous dites, qui posent un problème, il y a l'école. En effet, pour moi, il s'agit même du sujet crucial qui concerne tout le monde. Car si l'école tousse, c'est l'ensemble de la société qui s'enrhume. Et ici, je n'irai pas par 4 chemins. Au Gabon, l'école souffre de 2 maux importants. D'une part, l'école dispose d'un enseignement qui est souvent, je dirais, médiocre, il faut le dire. D'autre part, l'école, loin de réduire les inégalités de base, comme ça devait être le cas, au contraire, fait en sorte de les aggraver. Résultat, au Gabon, nous avons dès l'école primaire un système scolaire qui fonctionne à 2, même voire 3 ou 4 vitesses. Soit vous avez les moyens et vos enfants ont une chance d'être bien formés, soit ce n'est pas le cas, alors vous avez la certitude, vous en tant que parent, de les priver d'une éducation de qualité. Sans compter, ce qu'on voit actuellement, les risques permanents de grève et les risques d'années blanches. Et ça, vous savez, c'est insupportable. On doit changer ça. C'est pas compliqué, il faut le faire et rapidement. Du coup, que proposez-vous pour améliorer le système éducatif au Gabon? Écoutez, de manière très claire, là aussi, il y a une série de mesures qui devraient être mises en œuvre. Même si je pense que toute réforme d'ampleur doit viser toujours 2 objectifs en même temps. 1, l'école doit continuer à dispenser un enseignement d'excellence, comme c'était le cas par le passé. Et 2, l'école doit contribuer à réduire les inégalités de départ de vie. Et pour y parvenir, parmi les différentes propositions à mettre en œuvre, je pense qu'il y en a une qui est très intéressante, mettre le paquet sur l'école primaire en faisant plus pour ceux qui en font le moins. Vous savez, le creuset des inégalités de vie, au niveau professionnel, etc., part dans les écarts que vous avez dans l'enseignement dispensé dans l'école primaire. Donc pour nous, concrètement, cela signifierait d'établir des zones d'éducation prioritaires, des zones d'éducation renforcées, où les établissements bénéficieraient de plus d'enseignants par classe, bénéficieraient d'une pédagogie mieux adaptée, notamment en matière d'apprentissage des savoir-faire, des savoirs fondamentaux. Je pense à l'écriture, je pense à la lecture, je pense même à compter, ou encore même des moyens financiers supplémentaires pour rénover ces établissements d'abord et les équiper. Au Gabon, il est surtout urgent de rendre ce système plus équitable, plus juste, de mettre fin à l'inéquité de départ. Créer des zones d'éducation renforcées, c'est votre proposition pour renforcer le système éducatif au Gabon, un thème qui, selon vous, devait être abordé à l'occasion du dialogue national au Gabon. Mais tout à fait. Ce dialogue n'est pas un partage de gâteau. C'est pas comme ça que je le conçois. Ce dialogue est un lieu, une plateforme où les problèmes doivent être posés sans tabou et surtout des solutions pragmatiques, applicables rapidement, doivent être proposées. Merci Brice Lacroix Lenga. Dans la prochaine vidéo, nous verrons quelle est votre proposition pour remédier à un autre problème important chez nous, la difficulté qu'ont beaucoup de nos compatriotes à se loger. Merci et à très bientôt pour en discuter.